Bien. Bonjour, très cher Liémé. Bonjour Renaud. Ça va? Oui, ça va. Merci d'être en notre compagnie. Liémé avec lequel nous avons plaisir à partager cette intégrale de la revue de presse les mardis et jeudis. On va y ajouter les vendredis aussi maintenant. Et avec lui, bien évidemment, on fait le tour de la presse nationale. Liémé, on démarre avec vous aujourd'hui avec l'Inter. Et l'Inter qui nous parle de la succession du président de l'Assemblée nationale qui est malheureusement décédé le samedi 7 mai 2022. Et l'Inter nous donne des pistes pour savoir comment ça va se passer. Oui, justement, Renaud, selon nos confrères de l'Inter, c'est du chef de l'État que viendront les consignes pour le choix du nouveau président de l'Assemblée nationale. Majoritaire à l'hémicycle, le RHDP est assuré de garder la présidence de l'institution. Mais qui pour succéder à Amadou Soumaoro sur cette question? Les députés du parti au pouvoir attendent la réponse du président Alassane Ouattara. En tout cas, la réponse du président Alassane Ouattara qui est attendue selon l'Inter pour savoir la démarche à suivre dans voilà, cette course à la succession du président de l'Assemblée nationale. On s'intéresse, Liémé, à Soir Info, selon lequel, toujours en parlant de la succession du président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié donnerait des instructions à ses hommes. Oui, du côté du PDCI, le président Henri Konan Bédié a échangé avec le président de son groupe parlementaire sur l'implication du plus vieux parti de Côte d'Ivoire dans cette élection. Pour Bédié, le contexte particulier de cette élection liée à la mort de l'ancien président de l'Assemblée nationale ne doit pas donner lieu à une foire aux candidatures. Il a souhaité des discussions avec ses partenaires de l'opposition et le pouvoir en place. Il faut rappeler, Renaud, que le vote est prévu pour le mardi 7 juin prochain. 7 juin prochain, et donc on saura à partir de cette date-là qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale. On passe au Patriote, l'IME, et le Patriote qui nous dit que le directoire du RHDP est satisfait de la dernière tournée de sensibilisation organisée par le parti. Réuni hier au siège du parti à la rue L'Épique, le directeur du RHDP se dit satisfait des 175 missions qui ont sillonné le pays. Ces missions sont allées pour évaluer les 345 départements politiques créés. Et Gilbert Kafanakone et son équipe ont donné mission au secrétariat national chargé de l'organisation, de l'implantation et de l'adhésion de proposer les ajustements définitifs des départements politiques afin de parachever le fichier des militants selon le Patriote. Voilà, après le Patriote, on revient plutôt à l'Inter qui a accordé une interview au ministre Alain Richard Donvaï, président de la COP 15. Et selon lui, l'initiative d'Abidjan va favoriser la création d'emplois. Oui, dans une interview publiée, Alain Donvaï, président de la COP 15 que notre pays abrite, a révélé les bénéfices de cette conférence pour la Côte d'Ivoire. Pour lui, l'initiative d'Abidjan annoncée par le chef du gouvernement ivoirien va permettre la création d'emplois et le développement de l'agriculture. Alain Donvaï a aussi souligné que la rencontre d'Abidjan donne l'occasion à chacun de se rendre compte de l'importance de la lutte contre la désertification. En tout cas, lutte contre la désertification qui est au cœur de cette COP 15 qui referme ses portes demain, vendredi 20 mai 2022. Autre titre de l'actualité, l'IME, de grands changements sont annoncés au bureau ivoirien du droit d'auteur. Un atelier se tient aujourd'hui sur la question initiée par le secrétariat exécutif du comité de concertation État, secteur privé et le Conseil national du tourisme. L'atelier va plancher sur la collaboration entre le Burida et les fêtières de l'industrie touristique. De grandes résolutions sont attendues de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre les services publics et le secteur privé. Et puis l'IME, on termine cette intégrale de la revue de presse avec vous, avec le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire qui sera connu demain. Renaud, le choix est déjà fait, mais il faut qu'il soit validé par le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. C'est ce qu'a annoncé en tout cas hier Idriss Diallo, le nouveau patron du foot ivoirien. Alors que l'annonce était attendue hier mercredi, Idriss Diallo, devant la presse, a opté pour un report. C'est donc demain, vendredi 20 mai, que le nom du remplaçant de Patrice Baumel sera connu.
En tout cas, on a hâte de savoir qui va succéder à Patrice Baumel. Et bon, on va attendre encore quelques heures. Demain, c'est déjà arrivé. On veut tous savoir, parmi tous les noms qui ont été évoqués, qui sera le successeur de Patrice Baumel pour conduire la Côte d'Ivoire à la CAN 2023 qu'elle organise l'IME. Merci d'être venu partager les titres de l'actualité avec nous. On va vous retrouver demain avec grand plaisir pour un autre numéro de l'Intégrale.